Eh bien, salut les software users, on se retrouve pour une mise à jour de mon logiciel Locate Folder. Donc, si vous connaissez pas Locate Folder, euh, en fait, c'est un logiciel qui permet de cacher les dossiers. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo de présentation, je vous conseille d'aller la regarder. Donc, le lien s'affiche à l'écran. Je sais pas où, peut-être à gauche, peut-être à droite, je verrai. Mais il y a un lien qui s'affiche à l'écran, cliquez dessus si vous voulez voir la vidéo de présentation. Je vais le représenter, hein, le logiciel, hein, mais voilà. Comme ça vous permettra de comparer les deux versions. D'ailleurs, la nouvelle version, elle est 10 fois mieux que l'ancienne. Bref, donc vous pouvez la télécharger dès à présent. Si vous avez téléchargé la première version, bah, euh, une chose à faire, c'est euh, d'aller de démarrer votre logiciel, de décacher les dossiers. Ça veut dire que vous prenez vos dossiers cachés et vous les mettez, je sais pas, sur vos bureaux. Et ensuite, vous allez sur Windows C, Admin Software, Locate Folder. Non, vous supprimez le dossier Locate Folder. Hop. Et voilà, vous pouvez retélécharger la version en cliquant sur le lien qui est en bas. Donc vous pouvez cliquer sur le lien pour aller le télécharger. Si vous vous emmenez sur le site web, euh, hop, Locate Folder, vous allez sur la rubrique Locate Folder. Vous allez en bas, hop, vous faites télécharger le logiciel. Ça va vous prendre même pas 2 secondes, vous allez voir. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, vous le téléchargez là, hop. Donc, ça se télécharge en 2 secondes. Et si vous avez une bonne connexion, voilà, ça s'est déjà téléchargé. Donc, on peut fermer ça, hop. Vous téléchargez le setup, vous le démarrez. Alors, j'ai pas expliqué pourquoi il faut décacher les dossiers. Parce qu'en fait, si vous décachez pas les dossiers et que vous faites la mise à jour, euh, et ben, vos dossiers cachés seront perdus. Voilà. Et voilà. Et pourquoi faut supprimer le dossier Locate Folder? C'est pour éviter d'avoir des fichiers qui, en fait, la nouvelle version, elle utilise des versions, des fichiers, d'autres fichiers que la première version. Du coup, c'est pour éviter d'avoir des fichiers qui restent sur votre ordinateur et qui servent à rien en fait. Du coup, voilà. Du coup, vous faites suivant. Là, vous décochez ça, vous le cochez hein, comme vous voulez. Moi, je le coche. Vous créez une icône sur le bureau, sinon ça va être difficile de le démarrer. Vous l'installez, ça prend même pas 2 secondes. Vous pouvez aller voir mon site si vous voulez. Voilà, il y a un truc à lire, je vous laisse lire. Hop, suivant, terminé. Voilà, vous pouvez supprimer le setup. Vous avez le cat folder d'installer. Hop, vous le démarrez. Hop, et et je vais vous montrer les nouveautés. Alors, il y a quoi de nouveau? En fait, j'ai amélioré la sécurité du logiciel. Hein. J'ai vachement amélioré la sécurité du logiciel, notamment les mots de passe et les données, comme les options ou les trucs comme ça. J'ai amélioré la sécurité. Donc là, c'est impossible de retrouver votre mot de passe. Donc là, vous êtes obligé de refaire ça, donc créer un mot de passe. Je sais pas, moi je vais mettre admin, voilà, valider. Vous retapez votre mot de passe, admin. Vous choisissez une question
une question proposée. Alors oui, là, pardonnez-moi des fautes d'orthographe qu'il y avait. Je me suis rendu compte, je me suis euh, moi-même choqué. J'étais choqué. J'ai re-regardé ce qu'il y avait là. Je me suis choqué des fautes d'orthographe que j'avais fait. Oui, parce que quand je code tellement que c'est un petit peu difficile, que je fais pas trop attention aux fautes d'orthographe. Donc désolé, s'il y a des fautes d'orthographe, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires ou dans signaler un bug, même si c'est pas vraiment un bug, mais signalez le moi comme vous voulez. Dites-moi, ouais, Adman, t'as fait une faute d'orthographe à grand-mère ou je sais pas quoi, et je corrigerai la faute d'orthographe pour la prochaine, pour la prochaine version. Donc là, normalement, il n'y a plus de faute d'orthographe. Donc voilà. Donc vous choisissez une question ou alors vous pouvez créer une question par vous-même. Donc comme vous pouvez voir, je peux écrire. Donc moi je vais choisir une question. Qu'est-ce qui t'a poussé ouais, n'importe laquelle. Allez, on va mettre la première. Voilà. Je sais pas, je vais mettre n'importe quoi. Enfin, bref, voilà. Hop, vous faites valider. Hop, donc là, hop, la fenêtre. Alors là, il y a un message derrière, vous foutez complètement, vous faites continuer. Voilà. Donc vous ne vous inquiétez pas, hein. On prend le message derrière, il apparaît qu'une fois. Il apparaît qu'une fois. Après, il apparaîtra plus jamais. Donc, je le redémarre. Et là, là, vous pouvez réinitialiser si vous avez perdu le mot de passe. Donc, le nom de ta petite copine, bah ça, j'ai perdu, j'ai pas retenu ce que j'avais écrit, dommage. Donc, vous pouvez réinitialiser. Alors, quand vous réinitialisez et que vous mettez la bonne réponse. Euh, le logiciel va se redémarrer. Alors s'il ne redémarre pas, c'est très important de le redémarrer manuellement. Sinon après, bah voilà. Donc vous mettez votre mot de passe ici. Hop, donc moi c'est Adman. Hop. What? Adman. Voilà. Donc vous avez vu, il n'y a pas de message derrière, c'est nickel. Donc, ça n'a pas bougé. Ouvrir vos dossiers cachés. Hop, ça n'a pas bougé. Donc, sauf que le dossier caché, bah, il s'appelle plus de dossier caché, mais dossier secret, voilà, c'est juste ça. Alors, pareil, quand vous le fermez, vous pouvez pas accepter. Par exemple, si je fais ça, CTRL C, et que je ferme le logiciel, et que j'ouvre l'explorateur Windows, et que je fais CTRL V, entrée, voilà, on s'est sécurisé. Hop, voilà. Je le redémarre. Adman. Voilà. Donc, cacher un dossier. Je vais créer un dossier ici. Donc, c'est pareil, ça n'a rien changé. Il y a juste, j'ai retiré juste je vais le nommer comment test, dossier test. Dossier test. Voilà. Dossier test. Alors, avant, ici, fallait déjà choisir le dossier à cacher. Hop, donc moi c'est dossier test. Ok, ok. Et avant, bah, fallait donner un nom au dossier. Fallait renommer le dossier. Et ben maintenant, vous êtes plus obligé. Il prend le nom direct du dossier. Voilà. Donc comme ça c'est plus rapide pour cacher un dossier. Donc vous faites cacher le dossier test. Donc là le dossier test a bien été caché. Vous faites OK. Et voilà.
et quand je fais ouvrir vos dossiers cachés, il est ici. Voilà. Il est caché le dossier. Donc là, ça n'a pas bougé, hein. Il y a toujours les mêmes choses. Paramètres, alors là, par contre, il y a du nouveau. Vous avez toujours le changer de mot de passe. Donc, quand vous cliquez dessus, vous faites oui. On va faire oui. Alors là, normalement, il redémarre. Voilà, donc là, moi, ça a redémarré, mais il se peut que si votre ordinateur bug un petit peu, je sais pas moi, il est pas puissant et qui redémarre pas, bah, c'est très important de le redémarrer vous-même. Parce que sinon, si votre, je sais pas moi, votre sœur vient et clique dessus, bah, elle pourra recréer le mot de passe et du coup le logiciel il sera plus à vous, il sera bah, à elle quoi. Et elle pourra accéder à vos dossiers cachés en plus. Donc c'est très important de redémarrer le logiciel si il redémarre pas automatiquement. Bon moi il s'est redémarré automatiquement parce qu'il veut bien là. Il a pas de problème. Ma RAM elle est à 73%. Donc c'est largement suffisant pour qu'il ne bug pas. Donc Adman. Bon. Là je vais taper un mot. On va remarquer un truc que je sais pas. J'ai pas d'idée. Admana, voilà. Admana. Donc voilà, donc la question c'est juste pour pouvoir initialiser. Je vais vous montrer. Valider. Là, pareil, hop, en fait, voilà. Donc vous faites continuer et le message, bon, il y a juste le message change. J'ai pas réussi à l'enlever, mais c'est pas grave. Alors maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment on réinitialise. Réinitialiser. Add mana. Donc si je tape n'importe quoi, hop, mauvaise réponse. Hop. Donc là, je suis obligé de mettre la bonne réponse qui est add mana. Voilà. Initialiser. Donc là, votre mot de passe était admana. Voulez-vous le changer? Alors si vous faites non, le logiciel va redémarrer. Il faudra mettre le mot de passe qui est là pour pouvoir accéder à vos dossiers cachés. Ou sinon, vous pouvez le changer. Donc bah, moi, je vais mettre non. Voilà. Voilà. Et donc là, vous pouvez y accéder. Adman. Voilà. Donc paramètres, il y a toujours le ouvrir vos dossiers cachés, donc ça n'a pas changé, hein. C'est quand si vous l'activez et que vous rentrez vous mettez le bon mot de passe, adman, et ben vos dossiers cachés s'ouvrent automatiquement. Voilà, ça n'a pas bougé. Le nouveauté ici, changer le nom pour plus de descriptions. Alors vous pouvez changer le nom là, locate folder. Parce que oui, locate folder, ça veut dire dossier verrouillé. Alors on s'en doute bien que vous allez vous cacher un dossier. Du coup du coup votre famille bah, elle peut savoir que vous cachez des dossiers. Donc maintenant, il y a une solution à ça. Et si vous activez cette option là, vous mettez, je sais pas moi, par exemple Skype. Voilà, Skype. Je mets n'importe quoi, hein. Skype, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc vous avez vu que le locate folder il s'est changé en Skype. Donc voilà. Donc là pareil, Skype 1.1. Donc là, hop, Skype. Là, Skype, hop, et même même ici, regardez. Bienvenue dans Skype. Voilà. Pareil ici. Hop, Skype. Voilà. C'est bien, hein. Donc alors, oui, pour l'icône aussi. Pour l'icône, hein, ici, il faut le faire manuellement.
vous changez le, le nom du raccourci. Et vous pouvez aussi même changer l'icône en prenant une image en point icône. Vous faites changer d'icône, vous faites parcourir et vous choisissez une image en point icône. Je crois que même il me propose des icônes, mais je sais pas où c'est. Voilà. Donc pour améliorer la discrétion, vous pouvez faire ça. Donc ici, alors vous pouvez fermer le logiciel en disant un mot que vous voulez, le mot que vous voulez. Bon. Par contre, avant de faire ça, déjà faut un micro. Si vous avez un micro, ça va galérer, l'ordinateur il va pas vous comprendre en fait. Donc vaut mieux, là vous devez désactiver le truc. Donc là, pour activer la reconnaissance vocale, en fait, le logiciel il va utiliser la reconnaissance vocale pour comprendre ce que vous dites. Et si par exemple vous avez choisi le mot, je sais pas, le mot camembert, et ben si vous dites camembert, le logiciel va automatiquement se fermer. Mais par contre, pour qu'il vous comprenne mieux, et ben vous devez configurer la reconnaissance vocale. Alors là, vous faites oui, je veux configurer la reconnaissance vocale. Alors là, il y a un message derrière. Je sais pas si ça me le fait qu'à moi ou sur tous les PC, mais en moi ça me le fait, le message derrière. Alors, donc là, il vous dit que s'il y a un message d'erreur, vous ouvrez le menu démarrer, vous écrivez dans la barre de recherche reconnaissance vocale. Voilà, voilà, vous marquez juste recon et là vous configurez le micro. Voilà, vous ouvrez la configuration. Voilà, donc là, hop, non. Et vous configurez. Bon, moi je vais pas le faire parce que sinon la vidéo elle va prendre 2 heures. Voilà, mais vous le faites comme ça, le logiciel il aura plus de chances de vous reconnaître. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir le mot que vous voulez en activant le microphone en appuyant sur ce bouton. Alors moi je vais choisir quoi comme mot, un mot facile. Le mot non. Voilà, le mot non. Le mot non. Donc là, non. Merde. Moi je vais choisir oui alors. Oui. Voilà. Donc oui. Donc quand c'est vert, il vous écoute, donc vous devez mettre le mot. Et quand c'est rouge, bah il vous écoute pas en fait. Donc là, normalement, quand je fais oui. Alors là, comme je vous disais, faut configurer la reconnaissance vocale. Donc là, je vais un petit peu galérer pour qu'il m'écoute. Oui. 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 Non. Oui. 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 Bon voilà. Faut configurer la reconnaissance vocale, sinon il va pas vous reconnaître. Hein. Attendez, je vais réessayer. Papa. 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 Voilà. Donc avec papa ça marche. Avec oui ça marche pas. Voilà. Alors vous avez sinon les autres trucs ça n'a pas changé. Donc c'était les deux trucs en plus. Sinon vous pouvez fermer automatiquement le cat folder ainsi que les dossiers cachés au bout de la minute que vous voulez, au bout de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, ça va jusqu'à 30. Donc voilà. Alors je crois que pour que ça marche, vous devez
vous devez redémarrer le logiciel. Ça marche pas la première fois. Donc là, vous redémarrez le logiciel et ça va enregistrer la modification. Donc voilà, je pense que j'ai tout fait. Alors il y a toujours le mode démasquer intrus. Donc bon, je vais vous montrer. Je suis votre petite sœur, votre petite copine, votre ce que vous voulez, votre maman. Bienvenue dans Skype. Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre comme mot de passe? Je sais pas moi. Euh, maman. Maman. Peut-être. Je sais pas, peut-être qu'il aime sa maman. Non, c'est pas ça. Ok. Bah, je sais pas moi. Je sais pas moi. Je vais mettre ça. Voilà. Non. Peut-être qu'il a mis papa alors. Papa. Voilà. C'est pas ça. Donc bah tant pis, je ferme le logiciel. Donc vous le revenez. Hop. Alors oui, si cette icône là elle s'affiche, oui, il y a un petit peu de bug sur cette version. Non, je suis désolé. Euh, si cette icône elle apparaît, vous devez faire annuler. Hop, voilà. Pour pouvoir redémarrer le logiciel. S'il y a l'icône ici, ben vous pouvez pas redémarrer le logiciel. Je suis désolé, cette version elle est un petit peu buggée. Je ferai une mise à jour correction de bug, mais voilà, il faut faire avec. Donc, Adman. Bon, les bugs, hein, ils sont pas gênants. Hein, faut pas exagérer non plus. Hein, c'est des petits minuscules bugs. Donc, je vais voir s'il y a des petits malins qui ont essayé de s'introduire dans mon logiciel. Donc là, on peut voir que le 8 novembre 2015 à 14h53, il est 15 à 14h53, 14h53, c'est bien maintenant, il est bien 14h53. Mot de passe avec lequel l'intrus a tenté de s'introduire, papa, voilà. Donc vous pouvez voir qui s'est introduit comme ça. Vous pouvez effacer tout en cliquant ici. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, vous avez un truc bien meilleur, un logiciel pour cacher vos dossiers bien meilleur. Donc, je ferai une mise à jour pour corriger ces bugs à la con là, mais pas tout de suite. Donc voilà. Donc j'espère que le logiciel vous aura plu. Téléchargez-le si vous avez envie de cacher des dossiers. Si vous avez pas envie, bah vous le faites pas. Je vais pas vous obliger. N'hésitez pas à aller sur mon site web. Euh, euh, Allez sur mon site. Donc là oui, là il s'est fermé parce que j'ai activé fermer le logiciel d'ici 1 minute. C'est pour ça. Adman. Donc ça marche bien ça. Paramètres, je vais désactiver. Voilà. Donc s'il y a un bug, n'hésitez pas à me le faire signaler juste ici. Alors c'est pas la peine de me dire les bugs que j'ai vu dans cette vidéo parce que je le sais déjà. Mais si vous trouvez d'autres bugs, bah, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous pouvez me proposer des fonctionnalités pour le local folder en cliquant juste ici et regardez ce qu'il y aura dans la prochaine version juste ici. Voilà. Vous pouvez aussi me demander un logiciel. Demandez-moi ce que vous voulez. Je serai heureux de créer un logiciel pour vous. Vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour voir tous les logiciels que je ferai. Donc ça serait gentil de votre part de venir vous abonner. Oui, le truc de faut redémarrer le logiciel pour qu'il enregistre, c'est pour ça.
Adman. Donc, bah quoi dire de plus, voilà. Alors oui, vous pouvez aussi venir vous abonner à mon Facebook et à mon Twitter. Euh, à quoi ça sert mon Twitter et mon Facebook? Bah, comme ça, je pourrais vous demander, par exemple, si vous êtes intéressé pour que je crée un logiciel en particulier, pour vous donner vos avis sur quelque chose, ou alors pour avoir les mises à jour et les logiciels avant que la vidéo sorte sur YouTube. Donc venez voir ma page Facebook et mon Twitter. Ce sera bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas non plus à partager sur vos réseaux sociaux. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.